Et nous sommes de retour dans ce Face à la Rédac avec nos deux invités, Dr Michel Nguyen, bonsoir. Bonsoir. Dr Frédéric Hassan, bonsoir. Bonsoir. Alors à l'occasion, on vous reçoit à l'occasion des 22e journées nationales de prévention du suicide. Et la région Pays de la Loire présente un taux de suicide supérieur de 24% à la moyenne nationale et avec 150 décès par suicide en moyenne par an. La Sarthe est le département le plus touché dans les Pays de la Loire. Pourquoi sommes-nous le département le plus touché ? Il s'agit d'un phénomène ancien. C'est très difficile de trouver une réponse unique et satisfaisante. Il y a probablement des choses qui sont connues, comme le fait que ce soit un département rural avec une population âgée extrêmement importante. Et puis, tout le quart nord-ouest de la France est touché. Et on ne sait pas trop pourquoi. Beaucoup de gens isolés. Beaucoup de gens isolés, exactement. En fait, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Il n'y a pas une raison pour laquelle on se suicide. Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Et la Sarthe remplit beaucoup de ces raisons sans qu'on sache forcément laquelle fait que la Sarthe est très touchée. L'isolement est l'un des facteurs majeurs. Le manque de médecins, éventuellement ? Est-ce que ça compte ? Est-ce que ça joue ? Bien sûr, mais ce n'est pas un facteur déterminant. On l'a vu, il y a eu des enquêtes faites il y a quelques années pour essayer de coupler la répartition des médecins généralistes et le taux de décès par suicide. Il n'y avait rien qui sortait statistiquement. Peut-être une légère correction. Les chiffres, il y a des chiffres qui viennent de sortir. Alors, pas par rapport au Pays de la Loire, mais pour la Sarthe. Pas par rapport à la Sarthe, mais les Pays de la Loire et la France, parce que l'Observatoire national du suicide vient de sortir son 3e rapport aujourd'hui et donne des chiffres un petit peu actualisés avec une légère décrue des suicides et des décès par suicide en France sur 10 ans. On était à 10 000, on passe à 8 008, 8 009, je crois, même si c'est un taux, bien sûr, sous-estimé par rapport à la réalité. Il y a une étude quand même en cours en Sarthe. Les conclusions ne sont pas encore abouties, mais on a déjà des pistes de réflexion et de travail et on constate qu'il y a des zones noires, même sur notre département, réellement. En effet, l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire nous avait missionné pour une étude sur les déterminants du suicide, la mort par suicide, parce qu'en effet, plusieurs zones avaient été repérées dans le département, le Perche sartois, l'Est, globalement l'Est de la Sarthe. Et cette étude vient d'être finie, les conclusions sont rendues à l'ARS. Nous sommes en train de travailler sur la diffusion des recommandations, parce que l'objet même de cette étude, c'était de proposer des recommandations. Ce n'était pas une étude épidémiologique, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut proposer comme stratégie de prévention dans le département. Alors, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui pourraient éviter cet acte ? Alors les signes avant-coureurs, c'est il faut être vigilant dans toute personne qui vit des choses difficiles et qui vit des choses difficiles de façon répétée, parce qu'au fur et à mesure, ses capacités vont finir par être débordées et ils vont être différents. Et du coup, les signes habituels sont des signes où les gens ont un comportement différent, et puis sont des signes de mal-être, on reconnaît très bien, on commence à devenir irritable, à dormir moins bien, à manger moins bien, à se replier sur soi, ce genre de choses. Et être attentif aux gens. Il faut être attentif aux autres. Et à ce moment-là, quand on voit quelqu'un dans une situation difficile où commence à aller moins bien, on prend un moment pour au moins voir où ils en sont et alors éventuellement les orienter les orienter s'ils sont franchement suicidaires vers le système de soins. Mais sinon, rien que le fait de pouvoir parler de la souffrance des gens, ça permet d'apaiser les choses et aux gens de se sentir compris. Alors justement, cette journée nationale, puisqu'on est dans ce cadre-là, en 2018, l'Union nationale des professionnels de santé veut mettre l'accent cette année sur les acteurs de la prévention, les acteurs visibles dont vous faites partie, soignants au sens large du terme, mais les invisibles également. Qui sont-ils ? Ce sont les voisins, les commerçants de proximité. C'est qui ces invisibles qui peuvent aider finalement ? Ce sont justement toutes les personnes qui vont prendre un moment pour faire attention aux autres et poser la question. Mais clairement, les médecins de France et de Navarre lancent un appel au civisme, tout simplement. C'est ça l'idée, quoi. Au lien social. Au lien social. On maintient du lien social d'abord. C'est de discuter, de prendre attention à l'autre. C'est ça déjà le premier point. Après, bien sûr, le système de santé, les associations sont là pour assurer le relais. Mais c'est d'abord le maintien du lien social et de l'attention à l'autre qui est pour nous le primordial.
Ça ne suffit pas d'avoir des médecins, des bons médecins, des assistantes sociales et des associations. Ça ne suffit pas. C'est ça l'idée ? Oui, ça ne suffit pas parce que d'abord les personnes ne sont pas forcément demandeuses de soins en tant que telles et immédiatement. Oui. Et qu'en effet, pour arriver aux soins, il y a un cheminement, un accompagnement, j'ose pas dire de temps en temps être pris par la main, mais au moins être accompagné, voir un professionnel spécialisé ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des suppressions de postes de psychologues au sein même des établissements à Allonnes. Est-ce que du coup, c'est pas substituer le citoyen à ces psychologues qui peuvent faire ce travail ? Et de manière générale, dans le milieu médical, en général, on est en manque, très clairement. Alors, nous avons pu bénéficier, alors suppression de postes, c'est vrai, c'est une réalité, vous en avez fait écho largement. Les dernières semaines, malheureusement. Les dernières semaines. En même temps, l'équipe mobile prévention du suicide a été créée sur une volonté de l'ARS avec un budget spécial pour le département, avec des moyens certes toujours insuffisants, mais qui nous permettent quand même de travailler dans des bonnes conditions et d'aller au-devant des populations, puisque en effet, dans son titre même, c'est une équipe mobile. Donc il va au-devant des personnes ou des professionnels ou des associatifs qui nous interpellent. Et c'est la grande nouveauté, c'est la force de ce dispositif. Vous n'êtes pas des médecins cantonnés dans l'hôpital, vous êtes des médecins psychiatres qui pouvaient vous déplacer, et d'ailleurs pas que des médecins psychiatres. Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de cette unité équipe mobile. Oui, alors du coup, on est une équipe dans laquelle il y a des infirmiers, des psychologues, et puis moi comme médecin responsable, effectivement, on va se déplacer à la demande d'un intervenant qui va repérer que quelqu'un va mal et qui va avoir besoin d'un soutien pour pouvoir accompagner une personne qui est en crise suicidaire. Et du coup, nous, on va venir en appui, en appui pour pouvoir, comme ça, aider à prendre en charge la crise suicidaire pendant le temps de crise, 2, 4, 5, 6 fois. Et puis après, on accompagnera vers les soins s'il y a besoin ou vers autre chose selon le besoin de la personne. Et là encore, qui vous alerte ? Ce ne sont pas les citoyens de base, ce sont les associations partenaires. Comment ça se passe ? Les associations partenaires, ce sont les médecins généralistes et puis ce sont tous les acteurs invisibles qu'on a pu rencontrer, sensibiliser à la problématique, les aides à domicile, les infirmières libérales, les assistantes sociales, les maires, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, le suicide touche majoritairement qui ? Ce seront des personnes âgées isolées, ce sont des jeunes, quelle tranche de la population ? Si on peut généraliser malheureusement les chiffres. Alors les décès par suicide, les morts touchent surtout la personne âgée, parce qu'il y a une banalisation de la souffrance de la personne âgée et puis beaucoup d'isolement comme vous disiez tout à l'heure. Ça va plutôt être des hommes également en général. À l'inverse, les tentatives de suicide, ça va être l'inverse, ça va être plutôt des jeunes filles qui vont réaliser des gestes mais qui n'ont pas décédé du suicide. Globalement, toutes les personnes isolées, avec des problèmes de santé mentale, avec des problèmes d'addiction, où les personnes âgées sont plus à risque de décéder par suicide. Et forcément, on imagine que ça impacte évidemment beaucoup nos campagnes, malheureusement. Je voudrais qu'on parle aussi du suicide des jeunes et des adolescents. Ça ne revêt pas tout à fait les mêmes problématiques que celui, j'imagine, des personnes âgées. Et dans quelle mesure il faut être particulièrement attentif ? Alors, pour les enfants, les adolescents, nous avons beaucoup travaillé avec l'éducation nationale, parce que là, le premier relais visible, c'est bien sûr les infirmières scolaires ou les médecins scolaires, mais aussi les enseignants qui, devant des difficultés scolaires qui apparaissent, de l'absentéisme, je dirais un peu les mêmes signes qu'on décrit pour les adultes, peuvent s'inquiéter du fait du travail de collaboration qu'on a avec eux, nous interpellent assez régulièrement pour qu'on puisse voir au sein de la structure scolaire des jeunes enfants qui, en effet, où l'intérêt, c'est une prise en charge rapide, immédiate, pour qu'on ne soit pas dans des gestes à répétition, des passages à l'acte brutaux. Et c'est tout ce travail-là de prévention, je dirais, qui est extrêmement important chez les très jeunes. On a compris aujourd'hui, tous les acteurs de la société ont un rôle à jouer dans la prévention, y compris les médias. Et on est là ce soir aussi pour en parler. Si on est un individu lambda et qu'on a des craintes pour quelqu'un que l'on connaît, on fait quoi ? On appelle qui ? Comment on fait concrètement en Sarthe ?
Alors, on peut l'inviter, on prend le temps d'écoute, on peut l'inviter à aller voir son médecin généraliste qui a énormément d'informations, est capable d'introduire un traitement s'il y a besoin. Qui connaît peut-être la personne, tout simplement. Qui connaît la personne aussi, qui sait comment elle réagit. On peut aller se tourner vers les centres médico-psychologiques également, qui sont avec des temps de consultation. Et puis, s'il y a quelqu'un qui est en crise suicidaire vraiment très importante, on peut l'emmener vers les urgences, où il y a une équipe de permanence, ou appeler le SAMU si jamais c'est nécessaire. Par ailleurs, il y a certains dispositifs spécifiques qui existent pour certaines populations, comme les agriculteurs, avec la MSA qui a mis en place des temps de psychologue et une ligne téléphonique AgriEcoute, ou encore l'APESA avec les chefs d'entreprise, par exemple, sur le tribunal. Par exemple, il y a également l'association Homogène qui est partenaire, SOS Amitié, l'Escale, un centre d'écoute à Allonne et beaucoup d'autres partenaires en Sarthe. Merci mille fois d'être venu nous parler de ce sujet important sur ce plateau. Merci à vous. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.